السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces quelques instants qu'on va passer ensemble. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce rappel nous soit bénéfique, profitable. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter la tâche. À moi et Cheikh Eric Hafidahullah. J'ai l'immense joie une nouvelle fois de l'avoir parmi nous, chez lui, ici dans la mosquée de Bobigny. Cheikh Eric Younous Hafidahullah. Si vous pouvez faire attention une dernière fois pour les enfants, Allah y compris les bébés, c'est vraiment pas agréable pour l'enregistrement. Ceux qui vont écouter l'enregistrement derrière, vous ne pouvez pas imaginer comment ça devient contraignant pour eux. Donc, je disais, j'ai l'immense joie d'être en compagnie de Cheikh Eric Younous, un frère que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de le récompenser pour ses efforts dans la da'wah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le bénir. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder at-tawfiq, la réussite, al-ikhlas fil qawli wal amal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le garder sur ce chemin jusqu'à son dernier souffle. Car une personne qui appelle Allah, son plus grand souhait, c'est cela. C'est d'être sur ce chemin jusqu'à rencontrer notre Seigneur Jalla fi'ula. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on a décidé, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, d'aborder un thème qui est très 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 important, le thème des ténèbres des péchés. Comme vous le savez, le fils d'Adam n'est pas infaillible. Le fils d'Adam fait des péchés. Et il n'y en a pas un parmi nous qui ne fait pas de péché. Seulement, les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se remettent en question, qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se battent contre leur ego, leur nafs, pour ne pas persister dans l'erreur. Et les personnes qui sombrent dans les péchés de manière répétée, et surtout en appréciant cela, finissent par vivre de grandes difficultés dans leur vie. Pourquoi ? Parce que les péchés ont des conséquences néfastes sur terre, sans compter ce qu'attend la personne qui ne s'est pas repentie de ses péchés dans l'au-delà. Enfin, chacun d'entre nous doit comprendre que pendant notre vie, on va cheminer, essayer d'être le plus pieux possible, mais on va trébucher, on va tomber. Ce qu'il faudra à chaque fois, c'est de se relever et aller de l'avant. Et ne pas se dire, je suis tombé, j'ai essayé tellement de fois d'avancer vers Allah, j'ai pas réussi, allez, c'est pas fait pour moi, stop, j'arrête. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, tu auras été vaincu par le diable qui t'a fait tomber dans le désespoir. Et nous, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous ordonne de ne pas désespérer de sa miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala est clément. Et quoi qu'on ait fait comme péché, il les pardonne si, bien évidemment, on réalise qu'on est en danger en faisant ces péchés, si on regrette, si on se bat chaque jour pour être une personne meilleure. Et sans trop tarder, je vais laisser, Inch'Allah, mon bien-aimé Cheikh Eric Younous Hafidahullah, vous expliquer l'importance du fait de combattre les péchés, car c'est une affaire qui, le jour du jugement, peut être très dramatique pour certains, tout comme ça peut être le jour du jugement, pour certains, un jour de joie, un jour de félicité. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder d'être heureux le jour du jugement et d'avoir notre livre de la main droite. Enfin, quelle est l'importance de combattre les péchés ? Quel est le danger des péchés ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention à ce point ? C'est ce que va introduire notre bien-aimé Hafidahullah. Falyatafaddal mashkoura min Allahi ma'joura. Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Je suis très content d'être là une nouvelle fois à côté de Habib il-Ghali, Nader, Cheikh Nader Hafidahullah. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Qu'Allah nous garde une belle amitié, Ya Rabbal Alamin, jusqu'au dernier de nos souffles, et qu'il nous unisse toujours sur Kalimat la ilaha illallah et le fait d'appeler à lui, Ya Rabbal Alamin.
Cheikh a insisté déjà en premier lieu, il a commencé à vous enseigner des choses là, des choses que certainement beaucoup d'entre nous ont déjà entendues, mais néanmoins, on doit se rappeler qu'effectivement, on va tous commettre des péchés. On va tous trébucher et on doit tous se relever. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est en premier lieu, quelles sont les conséquences des péchés. Parce que la question, est-ce que vous allez tomber dans les péchés, est-ce que je vais tomber dans les péchés, est-ce que nous allons tomber dans les péchés, la réponse est déjà claire. La réponse est oui. Ensuite, une question se pose, est-ce que ce seront des péchés mineurs, des péchés majeurs? Est-ce que ce seraient des péchés qu'Allah nous préserve qui font sortir de l'islam ou pas? Ça va être la vraie question qu'on va se poser. Puis ensuite se posera la question du repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant d'arriver à cela, j'ai envie qu'on insiste sur un élément. Les péchés sont un voile entre nous et Allah. D'accord? Imaginez-vous de façon symbolique, parce qu'Allah Azza wa Jal dans Sourate An-Nur, il prend comme symbole de sa propre lumière Nourun ala Nour. On va prendre la symbolique de lumière. Là, j'ai une lumière, par exemple. Entre moi et cette lumière, s'il n'y a pas de voile, de rideau, plus ou moins épais, plus ou moins opaque, la lumière va m'arriver de façon complète. Ça, oh là là. Mais si entre moi et cette lumière-là, je commence à mettre un premier rideau opaque, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, premièrement, la couleur de la lumière va être changée. Deuxièmement, l'éclat de la lumière va être changé. Troisièmement, cette lumière ne va plus éclairer mon visage. T'es plus mon awwar. T'as plus la lumière du din d'Allah Azza wa Jal sur ton visage. Donc le premier élément, et ça c'est très important de comprendre cela, c'est que les péchés sont un voile qui nous empêche de nous rapprocher de la lumière divine. Et si ça nous empêche de nous rapprocher de la lumière divine, a fortiori, ça nous empêche d'être un porteur de cette lumière divine. Et ça nous empêche de transmettre cette lumière divine. Beaucoup de gens se plaignent de voir leur épouse dans la désobéissance, ou des femmes de voir leur mari dans la maltraitance, ou des parents de voir des enfants dans leur désobéissance. Quand on revient aux Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils voyaient la moindre désobéissance de leur famille, ils juraient par Allah que ceci était en cause de certains de leurs péchés. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on tombe dans le simple stéréotype de la mas'ala sur les péchés. Il y a un péché, tu te repens, et c'est ça notre vie. En fait, il y a un péché, il y a des conséquences à ce péché. Il y a un éloignement d'Allah Azza wa Jal, il y a un voile spirituel, malheureusement ténébreux, qui se met entre nous et Allah Azza wa Jal. Et si on laisse les voiles s'additionner les uns aux autres, arrivé à un moment, cette lumière n'en est plus une pour nous. La réalité, c'est que la lumière du din reste la lumière du din, ça. Mais c'est moi qui ai changé, c'est mon cœur qui a changé. Et ça, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Ad-Dawa ad-Dawa, péché et guérison, il insiste dessus. C'est tout un livre qu'il a écrit en réponse à une question. Un homme lui envoie une question en lui disant « Ya Shaykhana », je résume, parce que ça fait une demi-page la lettre, « Je suis tombé dans un type de péché que je sens, malgré mon repentir, être un mur entre moi et mon Seigneur. Et c'est un péché duquel je n'arrive pas à me détacher. » On apprendra plus tard dans le livre que le péché, c'est l'ishq, un amour pour une femme qui dépasse l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il aime une femme plus qu'on aime Allah Azza wa Jal. C'est problématique ou pas? Déjà les questions qui se posent, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la question la musique, l'argent, les trucs, c'est déjà ils sont dans des recherches de purification spirituelle. Et pour lui répondre, il a écrit un livre. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à un verset que j'ai mentionné dans une conférence hier et que je vais vous rementionner très rapidement. قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان. Mais Allah a fait en sorte que vous aimiez la foi. Ça émane d'Allah. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et il a rendu cette même foi magnifique. Quelque chose de lumineux, quelque chose que tu veux voir, quelque chose sur lequel tu veux vivre. Et ensuite, il va nous parler des péchés. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et il a fait en sorte que vous détestiez la mécréance idéologique, al-fusuq, les péchés tellement pratiqués qu'ils finissent par devenir une caractéristique de notre personne.
J'ai tellement pratiqué ce péché que ça devient une caractéristique de ma personne. Comme par exemple, la violence. Être violent, c'est un péché. Et si quelqu'un dit de toi, quand il te décrit, Foulaine, il est gentil mais il est violent, sache que ce péché est devenu une caractéristique de ta personne. Ou alors ceux qui parlent en étant vulgaires. Si on parle en étant vulgaire et c'est une chose qui reste, ça veut dire que le péché est tellement profondément ancré que c'est devenu du fusouq. Wal isyan, ainsi que les péchés qui sont occasionnels. Ulaika humur rashidun. Ceux-là sont les bien guidés, sont les droits. Donc le deuxième élément de cette introduction, c'est que c'est Allah qui te fait aimer l'iman, c'est Allah qui te fait aimer cette lumière. Et c'est Allah qui va te faire détester les péchés. Donc ça fait partie des invocations qu'on doit faire. Ya Rab, fais que j'aime ce que tu aimes. Ya Rab, fais que je déteste ce que tu détestes. Parce que si tu arrives à avoir ça dans ton cœur, les péchés ne sont même plus attirants. C'est ça les vrais degrés de la piété. Vous savez ça? Les vrais degrés de la piété, c'est quand le péché est une chose qui est détestée par ton âme. Avant ça, on est simplement, entre parenthèses, dans la guerre contre son âme. Le djihad contre son âme, t'essayes, elle veut, etc., etc. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il donne une image vis-à-vis des ténèbres, des plus grands péchés, qui sont les actes de mécréance. Et il donne la symbolique dans le Coran al-Karim d'une mer agitée, avec des vagues, les unes sur les autres, avec des nuages remplis de colère, remplis de pluie, remplis de tonnerre, qui s'abattent sur cette même mer. Allah Azza wa Jalla nous dit أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous dit dans le sens, leurs actions sont semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Donc là, il va nous donner une image, en fait, des péchés qui vont être comparables à une mer extrêmement profonde. Je ne sais pas pour vous, on a l'habitude d'aller à la mer et de se baigner, mais on se baigne sur la plage, shati, on se baigne sur la plage. C'est pas au large, à 3 km, 4 km du large. C'est la profondeur, c'est l'inconnu, c'est la peur. Et ensuite, il nous dit, des vagues la recouvrent, des vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues. Les péchés sont des vagues qui viennent recouvrir nos cœurs. Et plus je vais alimenter ces voiles, plus ces vagues vont être immenses. Et plus elles vont donner naissance en tombant, elles vont créer du courant, et elles vont créer quoi d'autre? D'autres vagues. Les unes au-dessus des autres. Mais Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas ici, en fait, dans l'image. Par la suite, il nous dit, sur lesquels il y a d'épais nuages. Ça veut dire, même si tu arrives à sortir de ces vagues, il y a autre chose qui a émané de ces vagues. Je vous rappelle que les nuages sont la conséquence de l'évaporation de l'eau. Ça, oh là là. Donc en vérité, on finit par être cerné par notre droite, par notre gauche, par ces vagues des péchés qui nous étouffent si on nous jette au milieu. Et ensuite, même quand cela s'évapore et qu'on a l'impression que ça y est, on s'est débarrassé, en vérité, l'eau de ces vagues, l'eau de ces péchés s'est transformée en nuage. Le nuage, il est différent de la vague. Ça, voilà. Vous comprenez la symbolique? En fait, le nuage, c'est quand tu crois que ça y est, tu t'es débarrassé du truc. Mais en fait, c'est resté au-dessus de ton esprit. Remarquez une chose. Dès qu'on a une baisse de foi, on retourne toujours au péché qu'on aimait faire avant de faire taouba. Ça, oh là là. Les premières choses vers lesquelles on se rue, c'est quoi? C'est les péchés qu'on avait l'habitude de faire. Et ça, même si on a réussi à les délaisser pendant un certain temps, en fait, ils n'avaient que l'apparence de quoi? De nuages. Tu as vu, le nuage, il se remplit. Et arrivé un moment, tout tombe. Et quand le nuage et ce qu'il y avait dedans te tombe dessus, et que tu as les vagues les unes au-dessus des autres, là, c'est difficile. Donc ce troisième élément, c'est qu'on est dans un danger pour notre foi. C'est pas, il faut qu'on fasse la différence entre deux choses. Premièrement, le hukm shar'i, ce qu'il va rester d'un péché une fois que j'ai fait taouba, que je me suis repenti.
auprès d'Allah au jour du jugement. Mais il y a un autre élément, c'est ce qui va rester dans le cœur. Les gens pensent souvent qu'à partir du moment où ils se sont repentis, oui, Inch'Allah, c'est effacé auprès d'Allah, on va en parler après. Mais il y a quelque chose qui peut rester, c'est l'impact sur le cœur. Si tu prends un verre d'eau pure et que tu verses dedans du lait, ça va le changer ou pas? C'est ça qui se passe avec le cœur. Et en fait, il y a un certain nombre de voiles, malgré le repentir, qui peuvent rester. J'ai dit qu'ils peuvent, pas toujours. Parce que si c'est une tauba nasuha, une tauba, un repentir complet, ça change. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que la tauba, c'est pas, le repentir, c'est pas quelque chose de je fais astaghfirullah, je refais astaghfirullah, je refais astaghfirullah. Et c'est bon, de toute façon, l'imam, il m'a dit que ça allait être enlevé. En fait, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est que le péché, il laisse des traces dans le cœur. Mais Allah Azza wa Jal peut les nettoyer. Et certains repentirs peuvent nettoyer. Mais ce ne sont pas toutes les repentances qui peuvent nettoyer tout le cœur. Parce qu'après, il y aura des conséquences. Et je finis le verset, il nous dit « Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. » Ça veut dire là, c'est le degré où les ténèbres ont complètement enveloppé la personne. Et ça, c'est aussi une symbolique qu'on va retrouver en réalité quand ça? Au jour du jugement. Écoutez bien, au jour du jugement, nos péchés, vous savez que nos péchés prennent la forme d'un homme dans notre tombe, etc. Mais nos péchés prennent aussi, lors de la résurrection, ils prennent la forme de ténèbres qui nous étouffent. C'est qu'elles étaient là encore. C'est qu'on avait l'impression qu'elles étaient parties, mais elles étaient là. Donc la conséquence. Et ensuite il nous dit, celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. On revient à la symbolique de la lumière. Donc c'est important en fait dans cette introduction vis-à-vis des péchés de comprendre la chose suivante. Nous sommes face à des éléments qui sont les péchés, qui sont destructeurs de la relation avec Allah. Et même si on se repent et qu'Allah peut pardonner le péché, ça veut dire quoi pardonner le péché? Ça veut dire qu'au jour du jugement, il n'y a plus le péché. C'est vrai ou pas? Mais il peut y avoir encore des traces dans ton cœur ou dans mon cœur. Donc vous voyez, c'est pas simplement je fais, je me suis repenti, ça y est, c'est bon. C'est j'ai fait, à partir du moment où j'ai fait, je me suis mis dans un danger pour moi. Et avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on peut obtenir, Inch'Allah, un repentir qui est complet. Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir vient se placer sur son cœur. Subhanallah, ce hadith-là, on le connaît, et la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Combien de fois on a entendu ce hadith? Mais qu'est-ce qu'il fait de l'effet, subhanallah? À chaque fois que tu fais un péché, il y a un point noir qui s'installe sur ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il s'abstient, demande pardon à Allah et se repent, le cœur en sera débarrassé. Donc pour pouvoir effacer ce point noir de ton cœur qui s'est installé suite au péché, qu'est-ce qu'il faut faire? J'arrête le péché, je demande pardon. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, après mon repentir, il va me l'effacer. Ce point noir qui était installé sur le cœur, il s'efface. Le prophète me dit, et si le serviteur recommence, les points noirs augmentent jusqu'à ce qu'ils couvrent le cœur. Comme Allah l'a mentionné dans le Coran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Au contraire, mais c'est plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur, et c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Et subhanallah, ça explique beaucoup de choses dans ce hadith. On voit des fois des personnes, subhanallah, c'était des gens, Allah yibarak, nourin, c'était dans la pratique religieuse, ils ont été encadrés par leur famille était derrière eux par les conseils, par le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, avec hikmah, avec sagesse, avec science, etc. Puis d'un seul coup, on voit les parents parfois nous dire on a perdu le contrôle. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ce petit jeune, ce frère ou cette sœur, jeune ou moins jeune, il a fait un péché. Et en fait, ce que les gens oublient, c'est que le péché, il agit comme une drogue. Un péché en appelle un autre. Pense pas que le diable, il va s'arrêter à t'as fait tel péché, khlas, c'est bon. Allez, c'est bon, repose-toi. Non. Le diable, son objectif, c'est pas que tu multiplies les petits péchés. Non. Ça, c'est une étape. Son objectif majeur, c'est de te faire sortir de l'islam. Donc, il va passer par la porte des petits péchés. Il valide ça, les grands péchés, les bid'a, les innovations religieuses, jusqu'à aller sortir par la grande porte. Mais il y a tout un processus qui est
il va mettre en place une stratégie pour t'amener à ça. D'abord, te faire baisser ta garde face au péché. Les jeunes, quand ils sont dans les modes de love to love et qui sont bien éduqués, hommes ou femmes, hein, ils vont mettre des barrières assez solides dans cette relation haram avec la personne du sexe opposé pour ne pas tomber dans la fornication. Pour eux, le danger, c'est la fornication. Mais ils vont ouvrir quelques petites portes. Et le diable, ça lui va très bien dans un premier temps. Ouvre la petite porte, juste papoter, isolez-vous, discutez. Ce petit péché qu'il n'arrivait pas à imaginer faire un jour, il l'a validé, puis après, il s'est normalisé. Et ça, c'est un point qui est très dangereux. Ulf al-ma'asiyah. Le fait d'en arriver à un stade où j'ai pris goût au péché, j'arrive plus à m'en détacher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en deux mots, cette personne-là, elle prend goût, elle prend du plaisir quand elle met en colère Allah. C'est terrible, hein? Et donc voilà, ce premier péché, au début, il était dur à faire parce que voilà, il était précautionneux, il était sur ses gardes, mais le diable l'a fait plonger dans ce péché et il lui a normalisé à ses yeux. Maintenant, c'est étape 2. Vous êtes isolés, allez, touchez-vous, embrassez-vous jusqu'à la fornication, jusqu'à. Et c'est pas l'objectif, hein, la fornication. L'objectif, c'est de te faire sortir de l'islam. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Hein. Et quand tu sors de l'islam, il atteint son objectif et le jour du jugement, il se désavoue de toi. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. C'est terrible. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le diable, quand il amène la personne au kufr, la mécréance, qu'est-ce qui se passe? Il dit Inni bari'un mink. Le jour du jugement, il se désavoue de toi. Il dit moi je me désavoue de toi. Et il rajoute quoi? Moi j'ai peur du Seigneur de l'univers. C'est terrible. Tout comme dans Sourate Ibrahim, quand il dira وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Le diable dira quand tout sera établi, il va faire un discours en enfer. Il va dire Allah vous a fait une promesse de vérité et je vous en ai fait une que je n'ai pas tenue. وما كان لي عليكم من سلطان. Et je n'avais aucune autorité sur vous. T'imagines le diable qui se désavoue publiquement de ses suiveurs. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je vous ai juste invité à faire le mal et vous m'avez répondu. Et il leur dira quoi? فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne me faites aucun reproche, faites-en vous-même. Ça, c'est un discours qui est dans Sourate Ibrahim que le diable va faire en enfer. Pour les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, une fois qu'il a validé cette étape de te pousser à faire le péché et que le point noir s'est installé dans ton cœur, et qu'après, il t'a poussé au deuxième péché, le deuxième point, le troisième point, le quatrième, le cinquième, 10e, 100e, à un moment donné, ce cœur, avec l'accumulation des points noirs, qu'est-ce qui se passe? Il est taché et à la fin, il finit par rouiller. Et quand il rouille, là, le diable, il est content. Pourquoi? Parce que tu en arrives à un stade où tu vois ce qui est bien comme mal et ce qui est mal comme bien. Et si aujourd'hui, on a des gens qui sont plus sensibles au rappel, il parlait tout à l'heure, Cheikh Younous, de ces voiles, c'est à cause de l'accumulation des péchés. C'est pas un point noir qu'il a dans le cœur. Il en a tellement que meskin ou meskina aujourd'hui, ça s'est assombri. Est-ce que c'est impossible pour lui de revenir vers Allah? Non, c'est pas impossible. Mais il y aura du boulot. Avec l'aide d'Allah, c'est pas impossible. Allah tabarak wa ta'ala, il a guidé énormément de personnes qui étaient très loin. Mais comment est-ce qu'il les a guidés? Il les a guidés lorsque ces personnes ont demandé à Allah de le guider. Et ça, il faut vraiment bien prendre en compte ce point. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum. Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement. Excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. La guidée, elle se demande. La guidée, elle se cherche. Tout comme aujourd'hui, la plupart de nos frères et nos sœurs cherchent à réussir dans leur vie sociale, à décrocher un bon diplôme, un bon job, avoir un bon salaire, etc. Et c'est devenu l'objectif de la vie de certains. Là, on parle de la vie future. Tu as cherché le confort sur terre. C'est pas interdit si tu as fait ça dans le cadre autorisé par la religion. Mais ton confort dans ta tombe, qu'est-ce que tu as planifié pour ça? Le confort du jour du jugement? Ta destination finale, elle sera où?
Donc les gens, quand ils font trop de péchés, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils peuvent en arriver au stade de la rouille du cœur. Et là, le cœur, wal'iyadhu billah, il est mort. Il est mort parce que les cœurs sont de 3 états. Il y a le cœur saint, il aime les bonnes actions, il déteste les péchés. Il est attiré par le bien, il déteste le mal. Il y a le cœur malade, il a un pied dans le bien, un pied dans le haram. Et il y a le cœur qui est mort, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est le cœur qui est attiré que par la désobéissance et qui déteste tout ce qui rapproche d'Allah. Il y a des gens autour de nous, des fois on vient pour leur faire da'wah dans le quartier, etc. Tu essayes de te rapprocher un peu de lui, tu veux son bien. Il te fuit comme la peste. Il a trop assombri son cœur par l'accumulation des petits points noirs. D'où le fait qu'il ne faut pas sous-estimer les péchés. Parce que souvent on les sous-estime. Ou on se dit, ah, c'est rien, il y a pire. Nos salafs, les pieux prédécesseurs, ils nous ont enseigné, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui qui est en train de désobéir. Et le croyant, il est toujours sur ses gardes, il fait très attention au péché. Jazakallah khair wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakallah wa ra'ak. Donc ça, c'était concernant, ahbab el-karam, comme je vous ai dit, l'accumulation des petits péchés. Et il y a un autre hadith que Sheikhna, hafizahullah, il va vous citer, bénéla. On a un hadith qui nous dit dans le sens, c'est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers simplement les images qu'il utilise, il nous enseigne. Les cœurs sont exposés aux tentations, progressivement, à la manière d'une natte que l'on tresse nœud par nœud. Il prend ici l'image, en fait, tu as vu, comme pour faire... alors maintenant, nous, on est dans une période industrielle, on n'est pas forcément des paysans, etc. Mais à l'origine, quand tu veux faire une corde, il faut construire la corde. Et pour avoir une corde qui soit solide, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des petites cordes et ensuite tu vas les tresser, à la manière des tresses, mais entre elles. Et après, ça va te donner une grosse corde qui sera bien solide. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va prendre cette image-là. Les cœurs sont exposés aux tentations. Comment? Progressivement, comme disait Cheikh il y a 3 minutes, à la manière d'une natte que l'on tresse nœud par nœud. Les nœuds ensuite, quand tu tresses la natte très fort, c'est difficile de l'enlever après ou pas? C'est difficile d'enlever les nœuds quand tu as bien serré, oui ou non? Tu vois? Plus je vais m'habituer à ces péchés, plus ils vont devenir des caractéristiques de ma personne, plus je vais, comme a dit Cheikh tout à l'heure, les normaliser, et plus les enlever, ça va me paraître quelque chose d'immense. Tout cœur qui se laissera gagner par cette tentation sera marqué d'un point noir. Encore une fois, la même image. Et tout cœur qui la rejettera sera marqué d'un point blanc jusqu'à ce que les cœurs se partagent en 2 catégories. Ici, il rajoute quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au hadith d'avant. C'est que si on fait le mal, point noir, mais si on fait le bien, on a quoi? Point blanc. Repousser une tentation, à la manière de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a été exposé à Imra'atul Aziz et aux autres femmes, les plus belles femmes de toute la ville, qui sont venues lui proposer, voilà. Quand je rejette, gardez ça à l'esprit mes frères, quand je rejette une tentation, c'est pas juste que je me suis protégé d'un point noir, ça va plus loin. Allah Azza wa Jal Marzaq, il m'a donné par sa miséricorde un point blanc qui va venir illuminer mon cœur. Donc repousser le mal est une adoration. Et les adorations ont toujours une conséquence. La conséquence, c'est plus de lumière. Jusqu'à ce que les cœurs se partagent en 2 catégories. Un cœur blanc, comme un rocher, blanc et solide. Aucune tentation ne peut lui nuire tant que la terre et les cieux existeront. En fait, il faut prendre cette notion de suivre le dîn d'Allah Azza wa Jal comme étant un honneur profond. Et Allah Azza wa Jal, c'est comme si Allah Azza wa Jal, il t'avait revêtu par l'islam d'un habit magnifique, duquel tu dois faire attention. Si j'ai conscience de cela, si je suis fier de mon dîn, si je me rappelle que je ne mérite pas d'être musulman, mais c'est Allah Azza wa Jal par sa miséricorde qui me donne, Akhil Karim, ton objectif c'est d'avoir ce type de cœur. Comme un rocher blanc et solide, aucune tentation ne peut lui nuire tant que la terre et les cieux existeront. Ça y est, lui, il est tamponné, mashallah, tabarakallah. Et l'autre cœur, noir, foncé et terne, comme une cruche retournée. Il est vide, comme une cruche retournée. Il est vide, il n'y a rien en vérité. Il ne reconnaît aucun bien, c'est ce dont parlait Cheikh tout à l'heure, ni ne rejette aucun mal, en dehors de ce qu'on lui a inculqué
compassion. Dans nos existences, soit on prend le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant notre modèle de vie, notre modèle idéologique dans sa façon de nous exposer les choses, notre modèle jusque dans notre apparence. Soit on prend lui, soit on prend d'autres modèles. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on laisse le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va forcément adopter d'autres modèles. Donc tu vois, on ne pourra pas obtenir ce type de cœur s'il n'y a pas certains choix qui sont faits. Et c'est là où en fait on va... Regardez, ce n'est pas la même chose une personne qui se bat pour essayer de rester debout sur un terrain boueux. Il y a de la boue partout, ça glisse. Il glisse, il tombe, il salit, il se relève, et il marche, et il glisse. C'est pas la même chose celui qui est dans cette vie et son seul objectif c'est de ne pas tomber, et celui qui va avoir l'intelligence de regarder, d'apprendre à marcher sur un terrain glissant, à se décaler et aller sur un autre terrain qui lui ne l'est pas. Ça, oh là là. Ils ne pourront pas avoir les mêmes objectifs parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes ambitions. Donc en fait, la vraie question à se poser dans notre relation au péché, c'est qu'est-ce que nous cherchons ? On cherche quoi ? C'est quoi notre ambition dans le dîn ? Est-ce que mon ambition, c'est juste de ne pas faire les grands péchés ? Est-ce que mon ambition, c'est une ambition de piété ? Est-ce que mon ambition... Et t'as vu, regarde, des fois, pour nous-mêmes, on n'est pas très ambitieux. Qui a des enfants ? Levez la main. Qu'Allah les préserve, ya Rabbal Alamin. Tes enfants, t'as de l'ambition pour eux ou pas ? Ah, t'as vu, c'est pas... T'as vu, des fois, nous-mêmes, on se néglige, et pour nos enfants, on a plus d'ambition que pour nous. Et c'est quelque chose de noble. Mais écoute bien. Faqidu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas le transmettre. Si je veux pour mes enfants cette lumière, ce cœur blanc, solide, fort, il faut que moi je sois un modèle de cela. Ça ne peut pas marcher sinon. Ou alors, si Allah Azza wa Jalla, il fait un miracle. Et ça remet encore une fois la notion de responsabilité sur nos épaules. Qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que je vise ? Et qu'est-ce que je veux transmettre, Inch'Allah ? Concernant la question qui se pose, c'est la question de comment se préserver des péchés. Tu ne pourras te préserver des péchés qu'à travers la science religieuse. Pourquoi ? Parce que plus je vais apprendre à connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus mon amour pour lui va grandir dans mon cœur, plus j'aurai de la honte et de la pudeur de lui désobéir. Aujourd'hui, ceux et celles, et je suis désolé, ça va faire un petit peu mal aux oreilles, mais wallah, c'est la réalité. Ceux et celles aujourd'hui qui désobéissent matin, midi et soir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui tombent dans les grands péchés, qui sombrent dans les péchés, qui n'arrivent pas à en sortir, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Allah. Ils ne le connaissent pas. Ah mais non, commence pas, comment ça tu peux parler comme ça, tu me juges. Non. C'est 1 + 1 = 2. Point. Quelqu'un qui connaît réellement Allah, wallahi, l'amour qu'il va avoir pour lui va lui installer du haya, de la pudeur. Il aura honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire par là qu'il sera infaillible, ne fera plus jamais de péché jusqu'à sa mort ? Non. Ça veut dire quand il va trébucher, il va glisser, il va se remettre en question rapidement et il va regretter sincèrement parce qu'il aime son Seigneur. Et comment ne pas l'aimer ? Azza wa Jal. Wallahi al-azim, qu'on est tellement comblé de bienfaits, mais on est devenu ingrat. Allah Ta'ala dit wa qalilun min ibadiya shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est une réalité. J'en parlais avec mes élèves, subhanallah, je leur disais, subhanallah, regarde, 10 000 litres, plus de 10 000 litres d'oxygène que tu respires gratuitement. Tu payes quoi de cet oxygène ? Rien, c'est gratuit. Et puis c'est sans effort. Et sans ça, tu ne vis même pas. Le sang qui circule dans ton corps, là, pendant que je suis en train de parler, là, ce qui se passe dans mon corps, le cerveau, etc., les ordres qui sont donnés à droite et à gauche, qui gère tout ça ? Qui m'a donné cette possibilité de pouvoir gérer mon corps de cette manière-là ? Il y en a, ils rêveraient de parler, ils ne peuvent pas. Il y en a, ils n'ont jamais vu de leur vie une couleur, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y en a, ils n'ont jamais entendu un son.
Il y en a, ils n'ont jamais marché de leur vie. Il y en a, ils ne se sont jamais prosternés. Ils rêveraient de mettre leur front au sol, mais en handicap qui les empêche. Il y a même des gens parmi nous qui rêvent de jeûner. J'ai eu un de mes élèves, Hafidahullah, je n'oublierai jamais, subhanallah, il m'a dit, depuis l'âge de mes 16 ans environ, je n'ai pas jeûné. J'ai un diabète tellement fort. Il m'a dit, Mouallim, s'il te plaît, donne-moi des clés pour pouvoir sentir le jeûne du mois de Ramadan. Je ne savoure plus rien. T'imagines que toi, ce jeûne-là, qui t'éprouve par la faim et la soif, il y en a, ils rêveraient de jeûner. La ibada, c'est une ni'ma. L'adoration, c'est un bienfait de la part d'Allah. La santé, c'est un bienfait. Le rizq qu'Allah il te donne, il nous donne à manger, à boire, un toit, etc. Mais en fait, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux. Et ce qui nous est demandé, face à tous ces bienfaits qu'Allah nous a octroyés, c'est d'être reconnaissant. La reconnaissance, elle passe par quoi? Al-amal al-salih, par les bonnes actions. Par le fait d'adorer Allah en faisant des bonnes actions. Et ceux et celles qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut ne réussiront pas à sortir du trou des péchés. Il faut impérativement apprendre le din. Mais quand on dit apprendre le din, les gens en fait ils pensent qu'apprendre le din c'est aller voir sur YouTube les vidéos de un tel et un tel, avec tout le respect qu'on a pour nos imams, nos conférenciers. C'est de la consommation, ce que vous consommez sur YouTube et TikTok. Il faut s'inscrire dans un cursus scolaire pour apprendre la religion comme vous avez appris pour certains les maths, la physique, la chimie, la médecine, etc. etc. Vous avez été même diplômé. Vous avez sacrifié des nuits, les cafés la nuit, les veillées enchaînées, etc. Pourquoi? Pour décrocher un grand diplôme. Pas de problème pour ça. La religion, elle nous encourage à quoi? À exceller dans les domaines qui seront utiles. Il n'y a pas de problème. Mais le souci, il est dans le fait qu'on a des gens aujourd'hui, c'est des cadres, des architectes, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des cerveaux qui ne connaissent rien d'Allah. Ils ont percé dans les études de cette dunya, mais ils ne connaissent rien d'Allah. Après, il te dit, ouais, j'arrive pas à sortir des péchés. Mais il n'y a rien sans rien. Il faut impérativement que tu apprennes. Plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu vas être sensible au rappel. Plus peu de paroles vont avoir beaucoup d'effet dans ton cœur. Jusqu'à ce que, subhanallah, moi, Allah, quand je pense à certains salafs, Al-Fudal ibn Iyad, rahimahullah, c'était un brigand de chemin. Un brigand de chemin. C'est-à-dire, c'était la nuit, quand les gens voyageaient, ils disaient même, venez, on s'arrête, si on continue, on va se faire piller par Al-Fudayl et ses hommes. Et Al-Fudayl, non seulement il se repent après avoir entendu quelqu'un réciter le moment n'est-il pas venu pour que le cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Il s'est repenti par Sama' al-Aya, par le fait d'écouter le verset, et après il est devenu Abd al-Haramayn, l'adorateur des deux maisons sacrées de Mecca et Médine. Il en est arrivé à un stade où c'est devenu un savant très sensible, où quand on évoquait le nom d'Allah devant lui, il pleurait rapidement. Mais pour arriver à ce stade de, subhanallah, de brigand de chemin, où ton cœur il est dur, à ce stade où on te parle un petit peu d'Allah, tu pleures, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu ce récipient qu'est le cœur qui a été lavé, nettoyé. Vous savez, des fois, on va se repentir, on va revenir vers Allah et on n'arrive toujours pas à enlever les couches, les rideaux qui nous empêchent de faire entrer la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que un vêtement, quand tu l'as traîné dans la boue longtemps, tu as joué au foot, tu l'as torturé le vêtement. Il se peut qu'un passage à la machine ne suffise pas. Il faut faire quoi? On lave une deuxième fois, une troisième fois, puis on rajoute des produits, etc. Et bien toi, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à retrouver la lumière tout de suite, il va falloir que tu les multiplies, se repentir et que tu persévères. Tu ne lâches pas, tu ne baisses pas les bras. Donc, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et savoir quels sont les péchés. Okay, quels sont les péchés majeurs? Quels sont les pires des péchés? Quels sont les petits péchés? Quels sont les dangers des péchés? Quelles sont les conséquences des péchés? Donc l'apprentissage, c'est nécessaire pour que tu puisses sortir du trou des péchés. On en a plein, ils disent « Wallah, je rêverais d'être quelqu'un de bien. Je kifferais divorcer avec le monde du haram. J'arrive pas. » C'est normal. Tu ne connais pas Allah. Tu ne connais pas Allah. Apprends à connaître Allah. Apprends à connaître ton din.
tu verras qu'en faisant ces efforts, à un moment donné, tu ne seras pas le même. Il y a des efforts à faire. Également, et c'est le deuxième point, et après je vais laisser, Inch'Allah, pour les autres points, Cheikh Younous compléter, le regret. Tu veux te détacher des péchés, il faut que tu regrettes le péché que tu as commis. Il faut que tu penses à une seule chose. C'est que le péché que tu as fait, il t'a éloigné d'Allah. Et franchement, on médite un petit peu sur cette phrase. Wallah, elle est très puissante. Mon péché m'a éloigné d'Allah. Tu trouves ça normal? Toi, tu aimes bien te rapprocher des stars, d'avoir des grands contacts. Parce qu'en temps de crise, dans les moments de galère, ces contacts-là, ils sont super utiles. Mais t'imagines que tu as accepté de supprimer volontairement le meilleur des contacts qui est ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. Volontairement, tu ne veux pas de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on oublie que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu » Si un mal te touche, nul autre à part Allah peut l'enlever. Personne ne peut te sortir de tes épreuves, de tes embrouilles, de tes soucis à part Allah. Celui qui te donne ta subsistance, celui qui peut être utile, celui qui peut nuire, c'est Allah. Celui qui peut t'éprouver à tout moment, c'est Allah. Celui qui peut dissiper tes soucis et enlever ses épreuves, c'est Allah. Et nous, on tourne nos cœurs vers autre que lui. Donc le regret. Le regret surtout pour quelqu'un qui était sur le chemin de la droiture et puis après il s'est retrouvé avec la mauvaise fréquentation ou avec les tentations du diable à s'écarter du droit chemin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après avoir connu un lien avec Allah qui était fort, tu t'es retrouvé aujourd'hui à t'éloigner de lui. Wallahi al-azim, quel échec et quelle perte. Surtout si la personne meurt dans cette situation, parce que le prophète il a dit qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Toi, tu as pris le chemin du haram, tu ne sais pas en fait qu'un péché en appelle un autre. C'est une drogue. Et combien de personnes ont commencé par la clope, puis après très rapidement shamma, puis après chicha, puis la drogue, puis la drogue, essaye de la drogue dure, puis. Ça y est, il se dit, j'arrive plus à m'en sortir, parce que ça agit comme une drogue. Et un péché en appelle un autre. C'est pour ça que tu dois regretter amèrement le péché que tu as fait, parce qu'il t'a éloigné d'Allah. Et comment tu peux t'éloigner de celui qui t'a créé? Comment tu peux t'éloigner de celui qui pourvoit tes besoins? Comment tu peux t'éloigner de celui qui te jugera le jour du jugement et qui te remettra ton livre soit de la main droite, soit de la main gauche? Comment tu peux t'éloigner de lui? Tu as échangé cette vie qui est le Jannah éternel pour ce vil bas monde. Tu ne te réveilles pas un peu de ton insouciance? Quand est-ce qu'on va se réveiller de notre insouciance? Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, retenez que pour pouvoir éliminer ces péchés, il faut de la science. Il faut que je connaisse Allah. Wallahi que c'est primordial. Et plus on va connaître Allah, plus on aura de l'amour pour lui, on aura de la honte, de la pudeur, on sentira de la gêne lorsqu'on sera dans une désobéissance. Allah Ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » que les savants sont ceux qui craignent le plus Allah. Et le prophète il a dit « Je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. » Pourquoi? Parce qu'il était celui qui le connaissait le mieux. Donc apprenons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est nécessaire, c'est un besoin. Et arrêtons de nous trouver des excuses. Ouais, j'ai pas le temps, non, parce que je travaille, parce que regarde juste ton temps d'écran et arrête de mentir. Et tu regardes quelle application et combien d'heures par semaine. Et après tu dis t'as pas le temps, c'est juste un manque de volonté. Et le deuxième point, c'est le regret. Ressens du regret du plus profond de ton cœur. Et le prophète il a dit an-nadamu tawba, le regret c'est un repentir. Mais est-ce que le regret suffit? Non, justement, Cheikh Younous va continuer pour les autres solutions. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, Cheikh. On a une parole de Salaf qui reprend les concepts que tu as mentionnés, qui est « Man arafa Allah ahabba Allah, wa man ahabba Allah ata'a Allah, li'anna al-mahabbata hiya ta'a » Wallahi, la langue arabe, elle est si forte, Allah barak. Celui qui a connu Allah réellement, avec son cœur, va forcément aimer Allah. Celui qui va aimer Allah va donc forcément lui obéir, car l'amour c'est l'obéissance. Simple ou pas? Autre élément, Cheikh tout à l'heure l'a mentionné, et je vais revenir dessus très rapidement, il a parlé des réseaux. Regardez mes frères, est-ce que je vais vous dire que le fait qu'il y ait certains rappels sur Insta, sur TikTok, sur Facebook à l'ancienne,
ou sur Snap, est-ce que je vais vous dire que c'est une mauvaise chose en tant que telle? Non. Si tu peux avoir un petit peu de lumière, tant mieux, c'est vrai ou pas? YouTube, c'est une relation un petit peu différente en termes généraux. Sur YouTube, tu regardes une conférence. En termes généraux, c'est un petit peu différent. Mais regardez maintenant comment le diable peut se jouer de nous. Quand j'ai l'impression qu'à travers TikTok ou Snap ou Insta, je suis en train d'apprendre mon dîn simplement parce que je vois dans mon fil d'actu ou dans les stories que je vais consulter, une story dans laquelle on va mettre la traduction d'un cheikh qui parle de quelque chose, ou alors un muallim ou un cheikh français, francophone, qui va expliquer. Je regarde, et j'ai regardé pendant 30 secondes un truc. Je zappe, un deuxième truc sur le dîn. Pas mal. Je suis en train d'apprendre des choses. Je zappe, je vois un gars qui met la hagra à un autre, et tout le monde rit. Je zappe, je vois un gars qui tombe, qui se galleb, et tout le monde rit. Je zappe, je retombe sur un morceau de rappel. Je zappe, je tombe sur un morceau d'un rappeur ou un extrait. Je zappe, je tombe sur une hijabiya sans aucune pudeur qui est en train de danser sur de la musique. Je zappe. Combien de fois est-ce que je vais zapper en 1 heure? Au minimum 120 fois. On passe facilement 1 heure devant, moi j'ai pas TikTok, mais on passe facilement 1 heure devant TikTok ou devant Insta, ça, oh là là. Et le problème, c'est qu'on a appris, écoutez bien, comment le diable, la'natullah alayhi, il nous connaît. Il a rendu normal le fait de mélanger le dîn et le sale. Ça, oh là là. Je vois du dîn, je vois du sale, je vois du dîn, je vois du sale. Et à force de le faire, j'ai le sentiment que c'est devenu normal en fait. Et ensuite, petit à petit, ça vient se retransmettre dans ma vie. Le dîn, le sale. Ça finit par être moi, ça. Donc attention aussi à ces éléments. Quand Cheikh parle d'apprendre, écoutez mes frères, on a besoin d'éducation spirituelle. Vous comprenez? Et quand on vous parle d'apprendre votre dîn, c'est pas simplement de faire du droit musulman. Bien évidemment, il faut savoir prier. Bien évidemment, on a besoin de tout cela. On parle, mes frères, d'une éducation de ton âme. Et en fait, si moi, je viens et que j'essaie de t'expliquer qui est Allah, simplement en te disant qu'il faut lui obéir, tu ne vas pas pouvoir tomber amoureux de lui. À l'ancienne, tu as vu les grands-mères, les grands-pères, t'as le bled, wallah, ils ne connaissent pas grand-chose. Mais tu sais quoi? Ils ont eu ce qu'on appelle une intelligence historique communautaire. Cela signifie que toutes les valeurs de l'islam étaient dans la société, dans les sociétés un petit peu rurales, en Algérie, au Maroc, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie. En fait, tu vois le dîn, pour avoir un certain nombre d'éléments du dîn qui allaient pouvoir te changer et qui allaient pouvoir te ramener à aimer Allah, il y avait des choses qu'il n'y avait même plus besoin d'enseigner. Parce que tout le monde était là-dessus, plus ou moins. Et donc, en fait, tu as appris ton dîn, comme ça. Et après, bien évidemment, tu rajoutes des choses. Mais nous, en France, est-ce qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'extérieur de ta maison? On t'apprend que tu dois consommer, que tu dois être celui, si tu regardes les réseaux sociaux et toutes les normes des réseaux sociaux, celui qui doit faire le plus d'oseille le plus facilement. On nous fait rêver avec des influenceurs. Chérie, quand tu les connais dans l'intimité, leur vie, elles sont comment, cher? Qu'Allah les guide. Leur vie, elles sont comment? Elles sont heureuses ou pas? Non, je ne veux pas te déclencher là-dessus, mais... Non, elles sont malheureuses. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur de le dire. On n'est pas en train de se moquer d'eux. C'est-à-dire, c'est un réel constat. Nos petits frères aujourd'hui, c'est réel. Leur rêve, c'est d'être comme ces gens visibles qui leur montrent que, voilà, on vit la best life. Hein, c'est leur mot, ça. Hein. Voilà, on fait beaucoup d'argent. J'ai tel âge, je suis jeune et je fais des millions sur TikTok. Et ceci, ok, on leur vend du rêve. Mais ils ne vous montrent que quelques petits extraits de leurs 24 heures. Le reste, c'est les ténèbres. Ce qu'on est en train de dire là, malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre eux vivent sans généraliser. Parce qu'ils sont loin d'Allah. Et on en a eu un paquet au téléphone. Un paquet. Moi, je leur souhaite que la guider. Wallahi. On n'est pas là, Zama, pour leur jeter des pierres. Notre rêve, c'est qu'ils fassent le khir. Et qu'ils soient dans les plus hauts degrés du paradis. Mais malheureusement, plein d'entre eux ont été piégés. De toute façon, Allah Azza wa Jalla a divisé ce monde en 2 catégories. قال الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Quant à ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes.
Ça signifie qu'on a d'une part les repentants. Tu as vu, donc Allah Azza wa Jal, quand il divise le monde en deux, même le bon côté, c'est le côté de ceux qui font des péchés, ça, oh là là, mais qui se repentent à Allah Azza wa Jal, sincèrement, avec tous les éléments qu'on a mentionnés. Et le deuxième, c'est les injustes. Déjà, regardez, quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, on est injuste envers nous-mêmes. Puisqu'en fait, on est en train de se priver de ce qu'on appelle halawat al-iman, les délices de la foi. Le fait de ressentir cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui sied à sa perfection. C'est très important en fait. Et quand tu aimes Allah, anta mushtaq ilayh. D'ailleurs, le croyant, parmi les caractéristiques du croyant, qu'il est mushtaq ila liqa'illah. La rencontre d'Allah lui manque. Tu viens de te marier. Tu viens juste de te marier. La sœur, mashallah, tu l'as khtab, le papa, il était difficile, il voulait pas, c'est une sœur extraordinaire, Allah y barak, mashallah. Tu as réussi à te marier avec elle. Mais tu as eu une mission, tu as appelé, tu as dû faire et tu vas revenir et c'est ta nuit de noces. Elle est à 300 km de toi. Logiquement, tu vas rouler environ à 220 km/h sur l'autoroute, c'est vrai ou pas? Et tant pis pour ton permis, ça, oh là là. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Il n'est pas en train de dire ça. Hein. Tu veux la retrouver. Pourquoi? Il y a plein de choses qui se mélangent, dont un amour. Eh bien, en fait, adorer Allah, c'est converser avec Allah. Lire le Coran, c'est écouter Allah qui te parle d'une façon qui sied à sa perfection. Faire des invocations, c'est parler à Allah Azza wa Jal. Prier Allah, c'est parler à Allah Azza wa Jal. Quand on est un amoureux d'Allah, il n'y a rien de plus beau que ça en fait. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais comme a dit Cheikh tout à l'heure, tout ça, c'est du travail, Inch'Allah ta'ala. Donc vous avez entendu jusque-là, la science, c'est ce qui nous permet justement d'éliminer les péchés. On a pu voir ensemble que le fait d'apprendre à connaître Allah, ça élimine les péchés. Le fait de regretter le péché. Cheikh, il a parlé des deux catégories de gens. Il y a également la résolution de ne pas retomber dans le péché. C'est-à-dire être déterminé à ne plus refaire le péché. Et tout ça, c'est des a'mal qalbiyya, c'est des choses qui viennent du cœur. C'est-à-dire que tu peux tromper toute l'humanité en nous disant je suis pieux, je me suis repenti, j'ai arrêté, t'as vu j'ai fait les 400 coups, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, hamdoullah. Mais tu ne pourras jamais tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une personne qui regrette son péché doit, se détacher après cela du péché immédiatement et être ferme dans sa résolution de ne plus retomber dans le péché. Est-ce que cela signifie qu'il ne refera plus jamais de péché? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des croyants, des gens qui pratiquent, il dit lorsqu'ils tombent dans la turpitude, qu'ils se rappellent d'Allah. La première des choses que doit faire le croyant quand il tombe dans le péché ou la croyante, c'est de se rappeler d'Allah. Et qu'il demande pardon à Allah. Et Allah il nous dit, et qui d'autre à part Allah pardonne les péchés si ce n'est lui? Et Allah il dit et qui ne persiste pas dans le péché alors qu'ils savent. 3 choses nous sont demandées dans ce verset. 1, c'est que quand je tombe dans la désobéissance, quand je me retrouve tout seul dans ma chambre et que ça y est, je suis en roue libre avec mon smartphone parce que maman dort, papa dort, ou madame elle n'est pas à côté de moi, ou monsieur n'est pas là, ou voilà, j'ai pas de surveillance humaine autour de moi. Eh bien, ça y est, c'est la télé, la tablette, l'ordi, et ça peut aller loin, sites pornographiques, et plus que cela même, voir des prostituées, des escortes. Wallah, on entend des choses aujourd'hui, de la folie folle. Vraiment, on entend des choses qui sont très sombres et choquantes. Mais écoute bien, Allah il nous dit Azza wa Jal que lorsqu'on tombe dans un péché, on doit se rappeler d'Allah. Souviens-toi de lui. Souviens-toi qu'Allah t'a vu. Souviens-toi qu'il a comptabilisé cet acte. Souviens-toi qu'Allah t'a entendu en train de commettre ce péché. Subhanallah. Ça te fait rien? À ce point-là, le regard des gens, il est plus important pour toi que le regard d'Allah?
Donc, ceux qui tombent dans le péché, Allah il nous dit qu'ils se rappellent d'Allah. Juste après, fastaghfiru li dhunubihim. Et ils demandent pardon. Mais une demande de pardon sincère, où il y a du regret. Je me sens tellement mal d'avoir fait ce péché. Parce que combien de personnes, ils se repentent, mais c'est de repentir mytho. Pourquoi? Quand ils repensent au péché, ils disent Wallah, c'était halal quand même, c'était un truc de ouf. C'est vrai que c'est un péché haram, astaghfirullah. Mais c'est une dinguerie le haram que j'ai fait. C'était mielleux de malade. Wallah, il ne regrette pas le péché. Il kiffe quand il y repense. Il n'arrive pas à dire c'était pas bien. Non. Ben là, déjà, tu as un problème dans ton repentir. C'est que tu ne regrettes pas. Ton repentir, c'est juste une parole. Il n'y a rien dans le concret dans ton repentir. Parce que le prophète, il a dit, le repentir, c'est... Le regret, c'est un repentir. Tu as eu, dans un premier temps, le souvenir d'Allah, tu t'es rappelé d'Allah, tu as demandé pardon, persiste pas dans le péché. Persiste pas, arrête, ça suffit. Tu es en train de te faire du mal. Wallahi l'azim que ça va te rattraper tôt ou tard si tu ne te repens pas. Et combien de fois des gens se sont retrouvés à être rattrapés par les péchés du passé? C'est pour ça, chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour tirer le frein à main. Est-ce que ça veut dire par là qu'on n'en fera plus? Non. T'en feras. Mais regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Tant que ton repentir ressemble à ce qu'on vient de dire, il y a un regret. Je me détache. Et attention, un regret sincère, c'est pas pour m'acheter une image. Je me détache du péché. Je suis déterminé à ne plus le refaire. Tant que c'est comme ça, Allah il me pardonnera mes péchés, même s'ils sont répétés plusieurs fois. Tant que je me repens de cette manière. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et être vigilant face au péché, car le fait de garder en tête que c'est loin d'Allah, si ça t'éloigne d'Allah, tu sais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de t'éloigner de la miséricorde d'Allah. Et on n'entrera au paradis que par la rahma d'Allah Azza wa Jal. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour revoir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et se battre chaque jour pour être quelqu'un de meilleur. Le prophète il a dit Al-Mujahid man jahada nafsa. Il a dit le véritable combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est un combat. Tous les jours, tu vas te battre. Un tel, il est éprouvé par les paris sportifs. L'autre, c'est par les femmes. L'autre, c'est une sœur qui n'en peut plus des relations illicites. Elle est trop attirée par les hommes dans le haram. L'autre, c'est l'argent sale. L'autre, c'est les clips orduriers qu'on a aujourd'hui. L'autre, c'est la vantardise, etc., etc. Chacun d'entre nous connaît ses faiblesses et on doit justement cheminer envers Allah subhanahu wa ta'ala pour être des personnes meilleures. Je laisse, Inch'Allah, Cheikh Younous, bi'idhnillah, clôturer et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion et nous accorder à tous et à toutes la piété et une bonne fin. Je vais finir sur un élément en fait qui va aller dans le sens de ce qu'a dit Cheikh. Regardez, les péchés sont une conséquence de caractéristiques de l'âme. Les péchés sont une conséquence des caractéristiques de l'âme. Le ulama nous parle de 4 caractéristiques principales qui sont la source de tous les péchés. C'est bien, si on les connaît et qu'on essaie de travailler dessus, on ne va pas simplement s'améliorer nous, mais on va fermer la porte en amont au péché. La première, c'est l'orgueil. La deuxième, c'est le vice. La troisième, c'est l'âme bestiale et les passions. Et la quatrième, c'est l'âme bestiale et sa sauvagerie. Donc le premier, l'orgueil. Le deuxième, le vice. Le troisième, l'âme qui est toujours tournée vers les passions. Le quatrième, l'âme qui est tournée vers la sauvagerie. Ces 4 éléments. L'orgueil dans la fierté exagérée. L'orgueil dans le racisme. L'orgueil dans l'amour de l'éloge. L'orgueil dans le caractère hautain. Il n'y a pas une chose en toi qui soit bonne qui n'est pas une émanation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ta gentillesse, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Ton intelligence, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Ta capacité à t'en sortir, à pouvoir avoir une stratégie dans le halal, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Tout le bien qu'il y a en toi émane d'Allah. Tu ne peux pas t'enorgueillir si tu as compris cela. L'argent que tu as, c'est une miséricorde ou un châtiment d'Allah. Ça dépendra. Parfois, l'argent est un châtiment.
Parfois, il y a des gens pour lesquels la meilleure des choses pour eux, c'est de rester pauvres toute leur vie. En restant pauvres toute leur vie, ils resteront pieux toute leur vie. Mais si tu leur mets quelques zéros sur leur compte, ça devient les pires des créatures. Lui, la meilleure des choses, c'est qu'il reste pauvre. Et pour d'autres, au contraire, ils vont réussir, alhamdoulilah, à avoir de l'argent dans le halal et faire du bien avec leur argent. L'orgueil. Deuxième, le vice. L'envie néfaste. Les ruses et les tromperies. Les fraudes, l'hypocrisie, l'incitation au mal, le mensonge. En fait, le vice a des enfants. Et voilà les enfants qu'il a, c'est ce que je vous ai mentionné. Notamment, il y en a encore d'autres. Donc en fait, quand je veux me préserver de certains péchés, parfois en fait, ce qu'on fait, c'est que, regardez, imaginez-vous un grand barrage avec des grosses fissures, 4 grosses fissures. Et il y a de l'eau qui descend. L'eau qui sort de ces 4 grosses fissures, elle vient taper le sol, creuser un peu le sol et faire plein de petits ruisseaux. Si tu vas tout en bas, à 1 kilomètre de ce barrage, tu vas trouver des dizaines et des dizaines de petits ruisseaux. Et souvent les petits frères, ou les grands frères d'ailleurs quand ils viennent nous voir, ou les grandes sœurs, ou les, grands frères, ou les petites sœurs, ils disent, il y a tel petit ruisseau, vous comprenez que c'est les péchés les petits ruisseaux, il y a tel petit ruisseau qui me pose problème, comment je fais? Alors on lui dit, voilà, il faut que tu t'éloignes de cela. Alors il fait quoi? Il met un nouveau petit barrage sur ce petit ruisseau. Mais il y en a des milliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux brèches. Il faut retourner à l'origine de ce qui a la capacité à donner toutes ces centaines de petits ruisseaux. D'accord? Troisièmement, l'âme bestiale et ses passions. Le désir charnel en dehors du mariage. La nourriture excessive. Les drogues, la musique illicite, etc., etc. Donc là, on est en train de parler d'autre chose, c'est quand mon âme a été tellement habituée à se pencher vers ce qu'elle désire et que je mette toute ma vie au service de combler mon âme, que je finis par être l'esclave de mon âme. Et quatrième chose, l'âme bestiale et la sauvagerie, la colère, la violence verbale, la violence physique. Vous savez, mes frères, Cheikh a grandi dans un quartier, j'ai grandi aussi dans un quartier, la région parisienne, comme nous tous. Il n'y a aucun honneur à parler comme une caïra. C'est bon? Tu n'es pas en train de montrer une facette de toi qui est bonne quand tu emploies la vulgarité. Le croyant n'est pas fahash. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. Le croyant n'est pas vulgaire. Parmi les premières choses à faire quand on se repent à Allah azza wa jal, c'est de faire attention. Remplacer les insultes par d'autres choses. Et faites attention à une chose. Parmi les caractéristiques des hypocrites, en tout cas dans l'hypocrite dans les actions, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il se dispute, il insulte. Insulter quelqu'un lorsqu'on se dispute fait partie des signes de l'hypocrisie dans les actions. Qu'Allah nous préserve. On a aussi appris dans les quartiers à s'imposer physiquement. C'est une réalité en fait. Quand tu as grandi dans un quartier, la violence, c'est le quotidien. Et je ne suis pas en train de dire que dans les quartiers, on se bat tous les jours. C'est pas ça la réalité. Mais la violence et la tension qu'il y a entre les frères, elle est palpable tous les jours. Et en fait, chaque fois que tu sors, même tu sors de chez toi, tu es dans un sourcil froncé à Khoya. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris, vous savez ça? L'ambiance, je vous le dis mes frères, les Parisiens sont connus dans toute la France pour être énervés. Voilà, j'habite en province maintenant, alhamdoulilah, j'habite dans le Nord, je suis parti depuis 6-7 ans. Les gens du Nord, ils disent, Oustaz, je peux vous poser une question? Pourquoi les Parisiens, on dirait qu'ils sont toujours énervés comme ça? Tiens, mais Paris, c'est hostile, c'est la jungle, tu sors, etc. C'est sous pression, mais ce que je veux dire, c'est que la finalité, si les caractéristiques de la sauvagerie finissent par être ancrées, alors qu'on a la ilaha illallah, alors qu'on a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, billahi alaykum, si on avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant nous, il aimerait nous voir agir comme des caïras avec des barbes.
Même ça, les frères, il faut en fait aller un peu plus loin, essayer de se réformer, essayer de changer sa façon de parler, essayer d'être souriant. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqa. Ton sourire que tu offres à ton frère est pour toi une aumône. Vous êtes des muslimoun. Vous avez gagné tout ce qu'il y a fait dunya wa fil akhirah dans la finalité. Il n'y a pas de quoi sourire. Non, frère, je viens du 9-3, sourcil froncé. Décontractez-vous les frérots, tout va bien en fait, alhamdoulilah. Si tu as des problèmes dans ta vie à ce moment-là, et tu as un peu le sourcil froncé, comme disaient les Algériens, peut-être khanzar al-nas, s'il y a un peut-être khanzar, écoute, khair, c'est une passade de ta vie. Mais en fait, gardez ça, je finis là-dessus. Il y a de quoi être heureux en fait. Il y a de quoi être heureux. Tu es un musulman, Allah t'a élu. Il y a de quoi être souriant, il y a de quoi être heureux. Et si tu as des épreuves spécifiques, Allah est sahel, qu'Allah te sorte des épreuves, Inch'Allah. On a encore beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui guide et celui qui égare, Al-Hayy, Al-Qayyum, l'éternel, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui, Al-Aziz, Wal-Ghafour, le Tout-Puissant est celui qui pardonne sans cesse les péchés, Al-Khabir, celui qui connaît la réalité de nos actions et qui nous informera de la réalité de nos actions au jour du jugement. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana. Demande à Allah de nous pardonner nos péchés. Demande à Allah azza wa jal de nous accorder l'honneur d'être des amoureux d'Allah. On demande à Allah de nous accorder l'honneur d'être des hommes et des femmes qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute leur âme. On demande à Allah azza wa jal de faire de nous des étrangers à cette vie d'ici-bas, ya Rab. On demande à Allah azza wa jal de nous faire rencontrer les bonnes personnes sur notre chemin, de nous permettre de rencontrer les personnes qui vont nous montrer la voie, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah d'ouvrir nos cœurs à la science réelle. On demande à Allah d'ouvrir nos cœurs au fait d'aimer ceux et celles qui aiment Allah azza wa jal. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, on te demande ton amour. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Et l'amour de ceux qui nous rapprochent de toi, ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés et de faire en sorte, ya Rabb, qu'il préserve votre cheikh, votre imam, Cheikh Nader Abou Anet hafidhahullah, qu'il l'élève au plus haut degré du paradis ainsi que sa famille, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah préserve sa famille de tout mal, qu'Allah azza wa jal leur accorde la lumière dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux membres de sa famille qui nous ont quittés, ya Rabbal Alamin, qu'Allah préserve ses parents, qu'Allah préserve ses enfants, qu'Allah vous préserve tous. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.